La Grèce connaît déjà ce qui est nécessaire pour recevoir les parties suivantes de renflement financier. Métanos, le pays est-il plus stable que lors de notre interview précédente, qui a eu lieu dans la même période l'année dernière? Du point de vue politique, le pays est évidemment plus stable après les dernières élections. Et le marché n'a pas de consentement pour le moment en matière des risques du Grexit, comme c'était le cas dans les premières moitiés de l'année. Donc, de ce point de vue, la Grèce est dans une meilleure situation. Cependant, comme vous l'avez dit, la Grèce connaît ce qui est nécessaire à l'avenir pour passer le programme de test et recevoir le prochain renflement. Mais certaines de ces réformes sont difficiles du point de vue politique. Le gouvernement a déjà introduit certaines réformes, mais il a remis des réformes très difficiles jusqu'au début de l'année prochaine. Il s'agit des réformes des retraites et de l'imposition des agriculteurs. Donc, l'introduction de ces deux réformes sera un must pour la Grèce si elle veut recevoir le prochain renflement. Le pays a terminé les privatisations de 14 aéroports régionaux. Et c'était justement ce que M. Tsipras a promis de ne pas faire avant sa victoire du poste de Premier ministre en janvier. Qu'est-ce que cela signifie pour la Grèce à l'avenir? Les parties de l'identité de la Grèce est-elle un sacrifice nécessaire afin de sauver le pays? Sans aucun doute, la privatisation des aéroports régionaux est une réforme très importante et une très bonne nouvelle. Enfin, on l'a fait après un long délai. Quand même, il reste encore beaucoup de réformes qui doivent être mises en œuvre. Mais je pense que la meilleure nouvelle de la Grèce cette année était la décision du gouvernement de Syriza que la Grèce ne peut pas rester dans la zone euro sans implémentation du programme budgétaire. Et c'est la raison pourquoi le pays semble être beaucoup plus stable aujourd'hui. Cependant, il y a toujours un problème que la Grèce procède aux réformes comme si on la force à introduire le programme. Ce n'est pas le cas pour le moment. La Grèce a besoin de ces réformes dans le cadre du programme de renflement ou sans ce programme, afin de devenir en mesure de progresser à long terme. Ici, nous jetons un coup d'œil à l'expérience des autres pays à la périphérie de la zone euro. Ils ont tous achevé les programmes budgétaires et l'île de Chypre sera la dernière à le terminer en mars. Pour le moment, les résultats de la Grèce sont pas mauvais, donc le pays doit continuer à progresser dans cette direction dans l'avenir proche. Si nous regardons l'image plus large, ces quelques dernières semaines, l'estimulation de la BCE a perdu du soutien, ce qui a fait chuter le marché. Le 16 décembre, la Fed a enfin montré ses cartes. Donc, quel est votre point de vue en matière de la décision de M. Draghi? Et quelles seront les conséquences pour des pays tels que la Grèce? Comme vous l'avez dit, les déclarations communiquées par la BCE n'ont pas été réussies ce mois. Par contre, l'annonce de la Fed de ce mois était impeccable. Cependant, du point de vue de la Grèce, ce qui est important, c'est que la BCE continue le programme d'assouplissement quantitatif. Et elle va probablement élargir la politique d'assouplissement dans la deuxième moitié de l'année prochaine. Cela donne une possibilité unique pour la Grèce parce que cela conclut 2 prochains rapports. Cela veut dire que le pays devra introduire certaines réformes clés. Elle va recapitaliser ses banques, établir des contrôles des capitaux et traiter les questions de la viabilité de la dette. Et si on réalise tout cela, M. Draghi nous a déjà dit que la Grèce va faire partie de l'assouplissement quantitatif de la BCE. Ce sera le changement très positif. En assumant que le gouvernement reste stable, nous croyons que cela pourrait avoir lieu dans la deuxième moitié de l'année prochaine. Et cela pourrait même permettre à la Grèce d'accéder de nouveau au marché. Donc, si la BCE continue son programme d'assouplissement quantitatif, il est tout à fait possible que cela donne une très bonne possibilité pour la Grèce. La semaine dernière, les sessions étaient calmes, comme les investisseurs attendaient pour voir quelle tendance il y aura après la décision de la Fed. Vous avez dit que l'annonce a été impeccable, mais cela a été également décrit comme le resserrement le plus souple dans l'histoire. 25 points de base ont été largement appréciés. Mais compte tenu de tout cela, quel niveau prévoyez-vous pour l'euro-dollar en 2016? Le point intéressant de la réunion de la Fed du 16 décembre, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements pour la paire de l'euro-dollar. Il semblait comme si la paire ne savait pas comment réagir. Cela était dû à ce que la hausse a été pleinement répercutée dans les prix. Et Mme Yellen ne nous a pas donné de nouvelles informations sur la politique. Elle va dépendre des données. Donc ce ne sera pas un chemin facile. Il y aura plutôt des obstacles, ce que nous avons déjà observé cette année.
Mais si l'euro progresse, on va le vendre et la paire de l'euro-dollar va s'établir plus bas l'année prochaine par rapport au niveau actuel. Donc nous prévoyons pour l'année prochaine le niveau de 0,95. Cela peut être du côté baissier, mais nous pouvons voir la parité ou une légère baisse. Nous croyons que si le cours de l'euro-dollar s'établisse au niveau de 1,10, la Fed va se sentir mal à l'aise et va essayer d'envoyer plus bas l'euro. Thanos, merci de vos commentaires. Chers téléspectateurs, pour apprendre plus sur les conséquences de la décision historique de la Fed, restez à l'écoute de Yucascopy TV. Mais pour le moment, au revoir.